C'était le mot de trop. La ministre de l'écologie Delphine Batho a été limogée par François Hollande. Elle avait jugé mauvais le projet de budget 2014 qui marque une baisse importante des crédits alloués à son ministère. Remplacée au pied levé par le député socialiste du Gers Philippe Martin, elle est la première à être congédiée pour avoir tenu des propos critiques. Le président égyptien ne plie pas. Malgré des ultimatums de l'armée et de l'opposition, Mohamed Morsi exclut un départ anticipé. Dans les rues, les violences qui secouent le pays depuis une semaine se poursuivent. Cette nuit, plus de 20 personnes ont péri dans des affrontements entre pro et anti-gouvernement dans la capitale et plus de 200 autres ont été blessés. Pierre Gattaz à la tête du MEDEF. L'industriel de 53 ans va succéder à Laurence Parisot à la présidence de l'organisation patronale. Le nouveau patron des patrons affiche l'ambition de contribuer à redresser la France par la réindustrialisation, l'export et la formation des jeunes. Son premier test l'attend jeudi à Matignon. Syndicats et patronats seront reçus par Jean-Marc Ayrault pour discuter de la réforme des retraites. L'avion du président bolivien dans la tempête à cause de Snowden. En rentrant d'une visite à Moscou, l'appareil d'Evo Morales a été contraint de se poser à Vienne après des rumeurs donnant l'analyste américain en fuite à bord. Sur la base de ces soupçons, plusieurs pays européens ont refusé l'accès à leur espace aérien. Le pays est l'un des 21 à qui Edward Snowden, toujours réfugié à Moscou, a demandé l'asile politique. Amy Winehouse entre au musée. 2 ans après la mort de la rebelle diva britannique à l'âge de 27 ans, une exposition lui est consacrée à Londres. Enfance, vie de famille, souvenirs d'une petite fille qui se rêvait déjà en vedette sont exposés jusqu'au 15 septembre au musée du judaïsme. Ses CD, sa guitare, ses mini-robes, ses talons au perché font également partie des objets réunis. Elle aurait fêté ses 30 ans cet automne.